Ne vous êtes-vous jamais posé de questions sur l'éternité, sur la place d'Israël dans les temps de la fin, sur des questions comme « qu'est-ce que le millénium ?» ou « comment comprendre le livre de l'Apocalypse ?» Voilà des choses qui sont importantes puisque, n'est-ce pas là aussi la raison, l'une des raisons pour lesquelles nous croyons vivre l'éternité auprès de Dieu. Et pourtant, ce sont parfois des sujets qui ne sont que rarement abordés parce qu'ils nous paraissent complexes ou qu'il semble difficile de pouvoir en parler un dimanche matin lors d'un culte ou à un autre moment. Eh bien, dans cette nouvelle série autour du royaume de Dieu, nous allons prendre le temps de nous poser et de creuser un peu la parole de Dieu pour voir ce qu'elle a à nous dire concernant ces sujets que je viens d'évoquer. Je vous salue dans le nom du Seigneur et je suis très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe vidéo, son, vidéoprojection de l'Église du Réveil de Genève et nous sommes très heureux de vous proposer ces programmes d'enseignement de la parole de Dieu. Vous nous suivez de plus en plus nombreux, c'est un encouragement pour nous. Vous nous suivez de Suisse, de France et même d'au-delà. Et n'hésitez pas à nous faire savoir d'ailleurs d'où vous nous regardez. C'est une joie de savoir que la parole du Seigneur se propage ainsi de pays en pays, de continent en continent. Alors, exceptionnellement, cette nouvelle série d'enseignements en 5 parties va être préenregistrée pour des raisons technique. Il n'y aura donc pas de chat et d'échange direct avec une personne pour cette série-là. Mais, dans tous les cas, vous pourrez, dans les jours suivant la diffusion de la vidéo, retrouver le lien pour les notes en PDF. Vous avez peut-être pris cette habitude. Vous savez que pour tout ce qui s'agit de nos enseignements en vidéo, mais aussi là, beaucoup de nos prédications, vous pouvez retrouver les notes en PDF afin d'approfondir et de revenir aussi sur les textes bibliques ou sur les pensées qui ont pu toucher votre cœur. C'est la 4e série autour du royaume de Dieu. Nous l'avons débuté il y a quelques mois en regardant ce que les évangiles ont à nous dire sur cette question du royaume de Dieu et notamment les enseignements de Jésus dans le sermon sur la montagne. Puis dans une seconde série, nous avons parlé des valeurs du royaume de Dieu comme l'audace, l'encouragement, la fidélité, l'honneur, la bienveillance. Et il y a quelques semaines, nous nous sommes tournés vers les paraboles du royaume. Il a été question du semeur, de l'ivraie du bon grain, du trésor caché de la perle de grand prix, des ouvriers de la 11e heure, de la parabole des banquets et de celle des talents. Et cette dernière série autour du royaume de Dieu va donc nous amener dans ce que j'appellerais la réalisation du royaume. C'est-à-dire que nous allons tourner nos regards vers les temps à venir, jusque dans l'éternité, pour voir comment ce royaume va se concrétiser, va se manifester au milieu des hommes selon le plan parfait de notre Dieu. Ce soir, nous allons débuter par un message sur le livre de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas entamer un commentaire systématique dessus, ça serait vraiment trop ambitieux, ni même prêcher un thème particulier, mais mon désir est de prendre du recul par rapport à ce livre magnifique, mais assez compliqué, il faut bien le reconnaître, et vous proposer un aperçu d'ensemble du livre dans son genre, sa structure, ses grands thèmes, afin d'essayer de le rendre plus familier, de vous permettre de l'appréhender sans être dérouté. Autrement dit, dans le premier message de cette série, nous allons essayer de répondre à cette question avec toute l'humilité requise, comment lire et comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour nous recueillir devant le Seigneur et présenter ces moments d'étude à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon encore de prendre un temps pour nous asseoir autour de ta parole. Et Seigneur, ce soir, nous allons dans ce livre magnifique de l'ultime révélation que tu as donnée à cet homme, l'apôtre Jean, afin que nous puissions découvrir les choses à venir. Seigneur, certainement sans ce livre, la révélation ne serait pas complète.
Mais mon Père, ce livre est parfois bien compliqué et nous te prions, Seigneur, de nous donner l'intelligence, la sagesse, la foi, l'humilité, Seigneur, pour le lire et en ressortir toutes les bénédictions que tu veux nous accorder. Bénis ce temps d'enseignement et que ce soit vraiment un temps d'encouragement pour tous ceux qui participent à cela. Merci Seigneur. Amen. Voilà donc le titre de cet enseignement ce soir, de ce premier volet de notre série. Comment lire l'Apocalypse? Alors je le disais, je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela, le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre. Et nous ne sommes pas les premiers à faire face à cette montagne. Au fil des siècles, l'Église a présenté d'innombrables interprétations et théories sur le sens et la signification de cette œuvre quand même assez énigmatique. Et aujourd'hui encore, 2000 ans après, les spécialistes du texte s'opposent dans la manière de l'aborder. Aussi, ce soir, nous allons essayer simplement d'entrevoir quelques éléments qui nous permettront de poser un cadre général pour une meilleure lecture de l'Apocalypse. Et mon premier point est de parler de l'importance de ce livre. Ce n'est pas parce que ce livre peut paraître compliqué à lire que nous devons le négliger. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dès l'ouverture de ce livre, comme pour nous encourager à le lire, affirme qu'il existe une bénédiction particulière réservée à ceux qui prennent le temps de le lire et de le méditer. Regardons ce qu'il nous dit dans les 3 premiers versets de ce livre, Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et notez bien, heureux, promesse de bénédiction, heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est aussi donc le seul livre de toute la Bible, de tous ces 66 livres de la Bible qui commence avec une promesse de bénédiction particulière pour ceux qui lisent et entendent ces paroles. Et d'ailleurs, il se termine même par une réaffirmation de cette bénédiction. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc une promesse de bénédiction au commencement du livre et une promesse de bénédiction à la fin du livre pour ceux qui ont persévéré à lire le livre jusqu'au bout. Donc une promesse de bénédiction particulière pour les lecteurs, pour les auditeurs et surtout pour ceux qui gardent les paroles de ce livre. Deuxième point, l'importance de l'Apocalypse est aussi liée à l'image plus claire de la fin des temps qu'elle nous donne. L'Apocalypse fournit un aperçu complet d'événements tels que l'apparition glorieuse de Jésus-Christ, chapitre 19, le fonctionnement des institutions politiques dans les temps de la fin, les événements terribles de la tribulation, la fin ultime de Satan, la glorification future de l'Église, la position future des saints et la cité que le Christ prépare pour son Église pour partager avec lui l'éternité. Autrement dit, sans l'Apocalypse, nous ne disposerions que de peu d'informations sur ces événements futurs et éternels. Et ainsi, ce livre révèle l'extraordinaire dénouement du plan de Dieu concernant l'humanité et la création. Et ce livre est donné afin que le croyant fidèle s'y attache et ne soit pas surpris lorsque ces événements se manifesteront, comme le dit Jean, bientôt, c'est-à-dire d'une manière subite. Troisième chose qui marque l'importance de l'Apocalypse, c'est qu'elle est aussi la conclusion indispensable de toute l'histoire de la Bible, de toute l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes, commencée dans la Genèse. La Genèse
montre le début de l'humanité dans un paradis, l'Éden. Et l'Apocalypse montre le merveilleux paradis à venir dans les temps éternels futurs. La Genèse montre comment les hommes ont perdu la possibilité de manger de l'arbre de la vie. Genèse chapitre 3, versets 22-24. Mais l'Apocalypse montre que l'humanité pourra manger à nouveau de cet arbre, en tout cas l'humanité, celle qui aura cru. Apocalypse 22, verset 2. La Genèse raconte la première rébellion de l'humanité contre Dieu, Genèse chapitre 3. Et l'Apocalypse promet la fin de toute rébellion à l'égard de Dieu. La Genèse révèle la douleur tragique résultant du péché, Genèse 3 et 4. Mais l'Apocalypse promet que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, 4, le Seigneur consolera et il nous promet qu'il n'y aura plus de deuil, plus de mort. D'ailleurs, la Genèse enregistre la première mort. Genèse chapitre 4, verset 8, et l'Apocalypse dit donc qu'il n'y aura plus de mort, la mort ne sera plus. 21, verset 4. La Genèse montre le début de la malédiction suite au péché, chapitre 3, versets 15 à 18. Et l'Apocalypse annonce qu'il n'y aura plus d'anathème, qu'il n'y aura plus de malédiction, chapitre 2, 22, verset 3. La Genèse nous présente aussi le diable, le tentateur, le séducteur de la race humaine, chapitre 3, versets 1 à 18, lorsqu'il paraît sous cette forme d'un serpent. Mais l'Apocalypse nous montre le sort final de Satan, livré dans le feu de la géhenne, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et je pourrais, bien sûr, et je dois conclure cette comparaison entre la Genèse et l'Apocalypse en nous rappelant que le livre de la Genèse, ce sont les premiers versets des Écritures, débute par l'acte créateur initial de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Apocalypse s'achève par l'acte créateur final de Dieu, Apocalypse 21, verset 1, lorsque Jean reçoit la vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc l'Apocalypse est un livre important. Nous ne pouvons pas faire l'impasse dessus. Ce n'est pas quelque chose qui ne trouverait pas sa place dans les Écritures. Au contraire, avec ce que nous venons de voir, nous comprenons que l'Apocalypse est en quelque sorte l'oméga des Écritures, tout comme la Genèse en est l'alpha. Et les deux sont nécessaires pour que toute la révélation de Dieu soit donnée et soit parfaitement achevée. Deuxièmement, parlons de l'intérêt de l'Apocalypse. Étymologiquement, Apocalypse est la transcription d'un terme grec, apokalypsis, qui signifie dévoilement ou révélation. L'idée, c'est celle, par exemple, d'un théâtre. Vous avez peut-être en tête l'idée, vous voyez, d'une pièce de théâtre, et vous savez qu'avant le commencement de la pièce de théâtre, il y a le voile qui est là devant toute la scène, les 3 coups sont frappés, le voile s'ouvre, et lorsque le voile s'ouvre, eh bien, est révélé, dévoilé, les décors et les personnages qui sont derrière. Eh bien, en quelque sorte, voilà ce que veut dire Apocalypse, la révélation de ce qui était caché, le dévoilement de ce qui était caché et qui maintenant devient visible. L'Apocalypse nous parle de 3 domaines de révélation. D'abord, dans ce livre, Dieu lève le voile sur les jugements venant clore l'époque, les temps dans lesquels nous vivons. Et il y a là des choses difficiles à lire. Il est question de guerre, de famine, de destruction, de catastrophes naturelles d'une ampleur inconnue et d'autres malheurs. Mais l'Apocalypse est aussi le livre de la révélation des choses éternelles. D'un côté, elle ne nous cache pas la destinée tragique des incrédules qui seront jugés et jetés dans les temps de feu, séparés de Dieu pour l'éternité. Mais d'un autre côté, elle nous montre aussi la destinée glorieuse des croyants dans la cité de Dieu, où Dieu habitera au milieu d'eux. Donc, 3 domaines de révélation, des jugements, les choses éternelles, et enfin, c'est peut-être le plus beau aussi. Le livre de l'Apocalypse est le livre de la dernière révélation
de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il existe 3 temps de la révélation de Jésus. Il y a d'abord le Fils se révélant dans son humilité, dans son ministère accompli dans les évangiles, puis le Fils se révélant dans son ministère présent, dans l'Épître aux Hébreux et dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, son ministère au milieu de l'Église. Et puis enfin, il y a, dernier temps de la révélation dans le Nouveau Testament, le Fils se révélant dans son ministère futur dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 4e. Alors, plus particulièrement, dans ce livre de l'Apocalypse, on dégage 5 parties, 5 différentes révélations de Jésus formant les 5 sections du livre. Première section, chapitres 1 à 3, Jésus nous est présenté dans sa divinité, lorsqu'il apparaît marchant au milieu des chandeliers et tenant dans sa main les 7 étoiles, il apparaît ainsi dans sa gloire à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Chapitres 4 à 5, deuxième section, Jésus, l'agneau de Dieu, seul digne d'ouvrir les sceaux du livre. Troisième section, chapitres 6 à 18, Jésus, le juste juge, qui juge le monde, les peuples et la création. Chapitres 19 et 20, c'est Jésus, le roi des rois, qui revient sur terre chevauchant un magnifique cheval et accompagné de l'armée angélique. Enfin, dernière révélation, chapitres 21 à 22, la 5e section, c'est Jésus, l'époux, qui va, avec son épouse, établir son règne sur la terre et dans les cieux. Voilà donc l'intérêt de découvrir l'Apocalypse pour en savoir davantage dans ces 3 domaines de révélation. Troisièmement, nous allons passer sur quelques points assez rapides, je ne vais pas m'y attarder, mais vous retrouverez davantage de renseignements dans les notes qui seront à votre disposition. Parlons de l'auteur. Alors, il y a parfois quelques divergences, mais depuis longtemps, les premiers pères de l'Église, les commentateurs, la plupart sont d'avis pour reconnaître que c'est bien l'apôtre Jean, le frère de Jacques, le fils de Zébédée, qui est l'auteur de l'Apocalypse, comme il a été l'auteur d'un évangile et de 3 épîtres. L'histoire nous rapporte que Jean exerçait son ministère à Éphèse, ville d'Asie mineure, qui donc est au cœur de cette région des 7 églises d'Asie, et c'est ainsi que nous voyons qu'il y a un lien entre le livre de l'Apocalypse et le ministère de Jean lorsqu'il était dans cette région d'Asie mineure, d'Éphèse et des 7 églises de l'Asie. 4e point, sa date de rédaction. D'après Irénée, qui fut évêque de Lyon au second siècle, après Jésus-Christ, l'Apocalypse a été écrite à la fin du règne de l'empereur Domitien, ce qui le situerait aux alentours de l'année 95, l'année 95 après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on trouve dans le texte des indications corroborant la situation de l'époque, tant pour l'Église que pour l'Empire romain. Par exemple, il est question de persécutions locales et limitées dans le temps contre les chrétiens, notamment dans les églises, dans les lettres aux églises d'Asie. Il est question de la mise à mort de certains, de l'existence du culte de l'empereur, et tout ça, c'était des choses qui commençaient à se manifester à l'époque de cet empereur Domitien. 5e, les premiers destinataires. Donc l'apôtre Jean est exilé sur l'île de Patmos, il est très âgé, et là, il va donc, après avoir reçu une dernière révélation du Seigneur, plusieurs visions, il va s'adresser notamment aux 7 églises qui sont en Asie, autour de cette capitale d'Éphèse. Ces 7 églises, dans l'ordre, sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et Jean a de la part de Jésus un message particulier pour chacune d'entre elles. Mais il est évident qu'au-delà de ces 7 églises historiques, le livre de l'Apocalypse s'adresse à toutes les églises. C'est d'ailleurs une expression que l'on retrouve vers la fin, à plusieurs fois dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, les églises. Les églises. Et les églises, sont encore celles d'aujourd'hui, parce que ce message
continue d'être pertinent. Il est la parole de Dieu qui demeure dans notre génération et quel que soit le lieu où nous pouvons habiter sur cette terre. Sixièmement, parlons de ce qu'on pourrait appeler le verset clé du livre de l'Apocalypse, celui qui va nous permettre de comprendre la structure de ce livre. Et celui que je vous propose, c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 19. C'est une parole de Jésus qui dit à Jean, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Et ce verset met donc en évidence une division du livre de l'Apocalypse en 3 parties. Ce que tu as vu, et ça c'est le chapitre 1er, le chapitre de la révélation de Jésus glorifié à l'apôtre Jean. Puis, ce qui est. Et là, ce sont les chapitres 2 et 3. Et ce sont les lettres aux églises d'Asie. Et enfin, ce qui doit arriver, alors c'est la plus longue partie, des chapitres 4 jusqu'au chapitre 22, où il est question des jugements et du dénouement final de la révélation de Dieu et du plan de Dieu. Septièmement, parlons quelques instants du genre littéraire du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse rassemble plusieurs genres littéraires, ce qui en fait aussi un livre complexe. Elle commence comme une épître classique. Un apôtre s'adresse à des églises. C'est ce que nous trouvons dans les 3 premiers chapitres, encore une fois, lorsque Jean écrit de la part de Jésus aux 7 églises d'Asie. Chaque lettre s'adresse à une assemblée et à des chrétiens vivant en un certain lieu, à un moment donné, et dans un contexte plus ou moins favorable à l'évangile, selon la ville. Donc, une épître classique. Mais c'est aussi un livre de prophétie. Nous l'avons lu tout à l'heure, verset 3 du chapitre 1er, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, par prophétie, comprenons que l'Apocalypse adresse aux églises et aux croyants un message d'avertissement et d'encouragement par rapport aux choses qui sont et surtout aux choses à venir. Enfin, comme son nom l'indique, le livre fait partie aussi de ce qu'on appelle la littérature apocalyptique. Alors c'est un mode qui implique l'utilisation d'un langage symbolique, parfois très mystérieux, utilisé pour dépeindre le triomphe de Dieu et de son peuple sur Satan et les forces du mal qui lui sont associées. Alors ce genre littéraire apocalyptique n'est pas nouveau, il n'est pas propre à ce livre, mais il est courant dans la littérature hébraïque. Il apparaît notamment au temps de l'exil à Babylone, puis dans les siècles qui suivent avec des textes comme Ézéchiel, comme Daniel, ou après le retour avec le livre de Zacharie. Et d'ailleurs, Ézéchiel, Daniel, Zacharie sont des livres qui ont une grande influence sur l'Apocalypse et il est très difficile de comprendre l'Apocalypse sans d'abord connaître ces 3 livres, Ézéchiel, Daniel, particulièrement Daniel et aussi le livre de Zacharie. 8e, son thème. Je viens de parler de la littérature apocalyptique comme celle qui dépeint le triomphe de Dieu et de son peuple sur le mal. Eh bien, en quelque sorte, le thème de l'Apocalypse, c'est le dévoilement de la guerre spirituelle invisible dans laquelle l'Église est engagée. Et l'Apocalypse nous parle de ce conflit cosmique entre Dieu et Jésus-Christ, son Fils, d'une part, et d'autre part, Satan et ses alliés maléfiques, qu'ils soient démoniaques ou humains. Alors, dans ce conflit qui dépasse toute notre imagination, Jésus, l'agneau de Dieu, a déjà remporté la victoire décisive par sa mort sacrificielle à la croix il y a 2000 ans. Il n'empêche que son Église continue d'être assaillie par la persécution, par les séductions du monde et aussi, malheureusement,
par les faux enseignements qui pourraient venir la corrompre. Ainsi, en révélant les réalités spirituelles se cachant derrière les épreuves de l'Église et en affirmant le triomphe de Christ, eh bien Jean encourage, avertit, fortifie l'Église quant aux souffrances à endurer et il encourage à rester pur des tentations du monde. Voyez-vous, l'apôtre Paul a, notamment dans l'épître aux Éphésiens ou aux Colossiens, esquissé ce qu'est ce combat spirituel. Il parle des dominations, des autorités, des trônes, des dignités, des principautés, des esprits méchants. Mais, quelque part, il ne rentre pas dans les détails, dans les choses qui se passent. Il situe le décor, mais il ne raconte pas, il ne décrit pas ce qui se passe. Il nous en informe, il nous avertit, et il nous dit, voilà le combat qui existe. Mais ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est qu'elle nous parle, elle nous décrit ce qu'est ce combat. Et dans cette description, eh bien, nous comprenons mieux ce à quoi nous faisons face. Et nous réalisons que derrière la séduction, derrière la tromperie, derrière les faux enseignements, eh bien, il y a des puissances de ténèbres qui sont à l'œuvre. Et nous ne sommes pas dupes, et nous ne sommes pas ignorants ainsi de ces choses. Ainsi donc, le livre de l'Apocalypse complète très bien tous les enseignements que nous donne l'apôtre Paul, notamment dans les Éphésiens et les Colossiens, sur le domaine spirituel invisible. 9e point, parlons du symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. À partir du chapitre 4, le livre regorge de symboles et de scènes terrifiantes. Souvent présentées sous forme de visions saisissantes, comme celle de la femme et du dragon au chapitre 12, versets 1 à 17. Et évidemment que toutes ces visions et toute cette symbolique compliquent la lecture. Que signifient ces choses? Que représentent-elles? L'Apocalypse emprunte ces symboles à tous les domaines de la nature et de la vie. On a ainsi trouvé que des symboles dans le règne animal. Il est question de lions, de léopards, d'ours, de chevaux, d'agneaux, de veaux, de sauterelles, de scorpions, de grenouilles, d'aigles, de vautours, d'oiseaux, de poissons. Mais elle utilise aussi des symboles tirés du règne végétal, des arbres, l'herbe, les céréales, du règne minéral, des météorites, des étoiles, des pierres précieuses, de l'agriculture. Elle parle de moissons, de vendanges, mais aussi de commerce et de différents métiers. Et elle nous parle aussi de la vie des grandes villes et des armées. Certains de ces symboles sont directement tirés de l'Ancien Testament. Je vous parlais tout à l'heure de ce lien de l'Apocalypse avec les textes de l'Ancien Testament. Par exemple, il est question de l'arbre de vie, chapitre 2, verset 7, et aussi à la fin du livre, chapitre 22, verset 2, ce qui nous renvoie au livre de la Genèse. La manne cachée, chapitre 2, verset 17, le livre de l'Exode. Le sceptre de fer, chapitre 2, verset 27, qui nous renvoie à une prophétie de Jacob dans la Genèse. L'étoile du matin, chapitre 2, verset 28. La clé de David, dans le prophète Ésaïe, chapitre 3, verset 7. Et puis il est question aussi de la bête, chapitre 13, verset 2. Et là, il fait référence à Daniel, au livre de Daniel. Certains symboles de l'Apocalypse sont expliqués dans le texte. Par exemple, il est question du chandelier, au chapitre 1er, verset 20, et le livre dit que le chandelier représente l'Église. Et les 7 lampes et les 7 yeux, par exemple, au chapitre 4, chapitre 5, 7, sont les 7 esprits de Dieu. Il est aussi question des 7 têtes de la bête, qui sont 7 collines ou 7 rois, chapitre 17. Donc là, ces éléments sont expliqués dans le livre lui-même. Il est aussi question, au sujet de l'épouse et des croyants, d'un lin fin et blanc. Et le livre dit que ce sont les actions bonnes des fidèles, chapitre 19. D'autres symboles, en revanche, ne sont pas expliqués. Le caillou blanc, chapitre 2, verset 17. Les 24 anciens,
chapitre 4, verset 4. Les 7 sceaux, chapitre 5, chapitre 6. La femme revêtue du soleil, chapitre 12. Ou le fameux nombre de la bête, chapitre 13, verset 18. Et pour essayer de comprendre ce que sont ces symboles, eh bien, il faut les mettre en rapport avec d'autres éléments, à la fois culturels, mais surtout d'autres éléments tirés des Écritures à d'autres endroits. Je voudrais maintenant parler de la manière d'interpréter le livre de l'Apocalypse. Après 2 millénaires d'études de ce livre, vous allez peut-être être surpris, mais il n'y a toujours pas de consensus parmi les spécialistes sur la manière de lire, d'interpréter et de comprendre l'Apocalypse. Toutefois, 4 manières, 4 approches de l'Apocalypse sont prépondérantes. La première est appelée l'interprétation idéaliste. Selon cette approche, l'Apocalypse est un livre symbolique dans lequel l'auteur exprime des vérités spirituelles à l'aide d'images. Et les symboles qu'il utilise ont une portée universelle et intemporelle, et ils s'appliquent à l'Église de tous les temps et non à une période particulière du passé, du présent ou de l'avenir. Et dans cette approche idéaliste, sont identifiés 7 tableaux principaux. Et dans ces 7, et chacun de ces 7 tableaux, il est décrit le conflit entre l'Église et le mal, sans forcément renvoyer à des événements précis. Ce qui veut dire que les soutiens de cette approche idéaliste rejettent généralement toute identification des symboles avec des faits, avec des personnages, avec des événements réels. Tout reste symbolique et donc très spirituel. Deuxième manière d'approcher le livre de l'Apocalypse, l'interprétation historiciste. Dans cette vision du livre, dans cette manière de le lire, de l'interpréter, on considère que l'Apocalypse présente une vision panoramique et symbolique de l'histoire du monde et de l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'à l'éternité à venir. C'est-à-dire que à travers les chapitres de l'Apocalypse, on lit l'histoire de l'humanité, l'histoire des nations, l'histoire de l'Église, l'histoire du plan de Dieu, d'une manière continue. C'est-à-dire que, en quelque sorte, tous les siècles qui se sont écoulés depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ, tous les siècles, quelque part, on les retrouve à un moment donné, d'une manière presque chronologique, chapitre après chapitre. Et cette façon d'aborder le livre de l'Apocalypse était très en vogue, notamment au temps de la Réforme, mais depuis, elle est tombée dans une certaine désuétude. Troisième manière, l'interprétation prétériste. Prétériste, pour dire que l'Apocalypse décrit des événements se produisant, s'étant produits au temps même de sa rédaction. Autrement dit, les visions de Jean sont en lien avec des faits qui lui sont contemporains, ou même qui se sont déjà accomplis. Selon cette approche, le livre renvoie à des événements du 1er siècle dans l'Empire romain à l'époque de sa rédaction. Autrement dit, l'Apocalypse aurait été accompli dans le passé, au temps de la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 70-70 après Jésus-Christ par les armées romaines. C'est pour ça qu'elle s'appelle prétériste, pour parler du passé. Autrement dit, dans cette vision-là, l'Apocalypse n'est pas un livre qui nous parle des choses à venir pour nous, mais de choses qui se sont déjà accomplies. À l'époque de Jean,
ou dans les temps qui ont suivi immédiatement Jean. Évidemment, cette approche néglige tout l'aspect prophétique, eschatologique du livre et surtout laisse peu de place à l'avènement du Seigneur en gloire. Quatrième interprétation, celle dite futuriste. Selon cette dernière approche, les événements des chapitres 4 à 22 décrivent des personnes et des événements réels qui surviendront, et j'emploie un futur, qui surviendront sur la scène du monde lors des temps de la fin après l'enlèvement de l'Église. Nous sommes donc dans une démarche complètement opposée que avec l'interprétation prétériste. Là, les yeux sont tournés vers l'avenir, vers le futur. Nous devons réaliser alors que la manière dont nous lisons l'Apocalypse et les choix d'interprétation que nous faisons conditionnent une grande partie de nos choix eschatologiques. Et cette manière de lire l'Apocalypse va nous amener dans une forme de compréhension des grands événements et des grands thèmes de l'eschatologie. Ainsi, si vous avez une perspective futuriste et que vous croyez donc que les événements qui sont rapportés par Jean concernent les temps à venir, il y a de fortes chances que vous croyez dans la venue d'un royaume millénaire, un royaume littéral. Bientôt, Jésus revient pour régner sur la terre avec les siens. Vous croyez aussi dans l'accomplissement des prophéties. Et le retour de Jésus tient une grande place dans votre foi, dans votre témoignage et dans vos perspectives de vie. Ça, c'est si vous adoptez une interprétation futuriste, regardant le livre de l'Apocalypse comme une révélation des choses à venir. Maintenant, si comme d'autres le font, vous croyez plutôt dans un royaume spirituel déjà présent et que vous avez donc une sensibilité beaucoup plus idéaliste, eh bien la notion de fin des temps ne présente pas pour vous de caractère d'imminence, voire d'urgence. Pour vous, le livre de l'Apocalypse, alors, est un livre de symboles spirituels, un livre d'encouragement, mais qui ne nous dit rien concernant les choses de la fin, puisqu'au contraire, même pour beaucoup des idéalistes, ces choses-là, eh bien, soit sont complètement spirituelles, soit se sont accomplies dans le passé, il y a bien longtemps, au temps des apôtres. Alors nous le voyons, la manière dont nous abordons le texte de l'Apocalypse va avoir une grande influence sur la manière dont nous allons comprendre ce texte et les choses que nous allons en retirer. Je veux finir en parlant de quelques principes à garder à cœur pour une lecture saine de ce livre. Jean affirme, nous l'avons vu de la part du Seigneur, qu'il y a une bénédiction particulière à lire ce livre, et sa complexité ne doit pas nous en priver. Lisez l'Apocalypse. Plusieurs fois dans l'année, je lis et je relis ce livre, prenant le temps de m'arrêter sur les points, de réfléchir. Je ne cherche pas forcément une nouvelle révélation de choses que je n'aurais pas découvertes, mais je veux me nourrir des choses qui sont promises et demander grâce au Seigneur pour qu'il ouvre mon esprit, mon intelligence. Mais dans tous les cas, lorsque nous lisons l'Apocalypse, faisons-le avec humilité. Fuyons les interprètes et les experts qui ont une réponse absolue pour chaque détail du livre. De ceux qui vous disent d'une manière presque péremptoire, c'est ainsi que les choses doivent s'accomplir. Depuis que je suis enfant, j'ai entendu bien des choses et bien des interprétations du livre de l'Apocalypse qui sont tombées d'elles-mêmes. Trop d'arrogance, trop de certitude face à un livre qui demande beaucoup d'humilité. Deuxième chose, cherchez le message
donnée d'abord au premier lecteur. Ne lisez pas l'Apocalypse à travers le prisme du flux incessant des informations, de la géopolitique, de l'économie, des catastrophes naturelles, en essayant de retrouver où ça peut bien se placer là dans le livre. Mais avant tout, cherchez à comprendre ce que le Seigneur a voulu transmettre à travers Jean aux disciples de l'époque, pour mieux comprendre ensuite ce qu'il a à nous dire dans notre époque. Troisièmement, n'essayez surtout pas de découvrir une frise chronologique des événements futurs. L'Apocalypse n'est pas forcément un livre qui va se dérouler de manière linéaire, de manière nette, de manière chronologique. Le livre est rempli de visions prophétiques, de visions apocalyptiques qui sont avant tout conçues pour avoir un impact sur le lecteur, et non pour présenter une séquence, une frise chronologique précise des événements futurs. Quatrième chose, prenez l'Apocalypse au sérieux. Prenez ce livre au sérieux. Sans forcément le prendre d'une manière littérale dans tous les cas. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons avoir une lecture entièrement symbolique de l'Apocalypse, parce qu'à force de n'y voir que des symboles, nous l'avons vu tout à l'heure, on va finir par vider l'Apocalypse de sa force, de sa substance. Nous devons comprendre que le langage imagé, avec ses symboles, ses visions, est capable de transmettre une vérité littérale et de décrire des événements littéraux. L'Apocalypse utilise le langage imagé pour signaler, souligner la réalité historique plutôt que pour la nier, ou la diminuer. Il y a des choses qui sont symboliques. N'essayez pas de trouver un code, de décoder ces choses, mais plutôt essayez de comprendre l'intensité, la nature de ce que cette image est en train de nous apporter. Enfin, cinquièmement, concentrez-vous sur l'idée principale sans vous perdre dans les détails. Les détails d'un passage augmentent l'effet sur le lecteur, mais ne modifient pas l'idée principale. Résistez à la tentation de vous concentrer sur les détails au point de passer à côté de l'idée principale. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, notamment à travers les révélations, les 5 révélations de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, à travers aussi la révélation des jugements, la révélation de l'éternité. Voilà les choses principales que nous devons avant tout cultiver à partir de ce livre. Alors en conclusion, il est évident que en moins d'1 heure, il est très difficile de faire ne serait-ce qu'un aperçu de ce livre si riche. Tant de choses ont été écrites dessus. Tant de textes, de penseurs, de docteurs se sont parfois affrontés pour essayer de comprendre ce livre. Que je le dis encore une fois, il nous faut beaucoup d'humilité pour l'aborder d'une manière sereine. L'Apocalypse est un livre déconcertant par sa forme, terrifiant parfois par ses visions. Mais ce que j'ai voulu vous montrer, rappelez-vous dans les premiers points, c'est que c'est un livre indispensable pour clore la révélation de Dieu. Sans l'Apocalypse, la Bible ne serait pas complète. Savez-vous que, notamment dans les églises d'Occident, il a fallu attendre le 5e, 6e siècle pour que l'Apocalypse soit reconnu comme un livre canonique trouvant sa place à côté des écrits du Nouveau Testament. Mais nous venons de voir que sans ce livre, oui, la Bible serait incomplète. Elle est le pendant de la Genèse. Je disais la Genèse est l'alpha, l'Apocalypse est l'oméga. Et sans l'un ou sans l'autre, eh bien l'alphabet n'est pas complet, la révélation n'est pas complète, mais déséquilibrée. Mais elle nous offre aussi un indispensable encouragement, parce que l'Apocalypse est le seul livre qui nous parle du dénouement final de toute chose, nous montrant la victoire ultime de Jésus-Christ et de son Église, et la défaite scellée pour l'éternité de Satan et du péché
et de la mort. Lisez l'Apocalypse. Il y a une promesse de bénédiction dans les premiers chapitres comme dans les derniers. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout. Peu importe. Lisez et relisez ce livre et gardez les paroles de la prophétie, car les temps sont proches. Bientôt, le Seigneur paraîtra. Voilà pour ce premier renseignement. Dans le suivant, nous poursuivrons en parlant de la question du royaume millénaire de Jésus-Christ, ce que nous appelons souvent le millénium. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à reprendre les notes qui vont bientôt venir pour relire tout ça tranquillement. Je sais que ça peut être un peu fastidieux en 1 heure de voir toutes ces choses, mais ces points-là sont bien détaillés pour que vous puissiez prendre le temps de vous y arrêter. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, que la grâce du Seigneur vous accompagne et lisez la parole de Dieu et lisez le livre de l'Apocalypse. Au revoir.